Laisse-moi te poser une question sur le salut. D'un point de vue biblique, nous sommes sauvés. Lettre A seulement par la foi, lettre B seulement par les œuvres, ou lettre C par l'addition de la foi plus les œuvres. Quelle option penses-tu être juste? Si nous posions cette question à l'apôtre Paul, il choisirait sans aucun doute l'option A. Écoute ce qu'il dit dans Romains chapitre 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Pour Paul, le salut est gratuit, et non payé par nos bonnes œuvres. Si nos bonnes œuvres pouvaient nous sauver, le salut ne serait pas gratuit, ce serait une récompense. Mais qu'en est-il des œuvres? Ne sont-elles pas importantes? Ne devons-nous pas obéir? La réponse est oui, mais l'obéissance ou les bonnes œuvres ne viennent pas pour nous sauver, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Autrement dit, elles ne devraient pas être accomplies pour obtenir le salut, mais comme gratitude pour le salut reçu par la grâce. Une histoire nous aide à illustrer cette question. On raconte que dans un commerce d'esclaves, un homme s'est approché et a acheté un jeune esclave pour un prix très élevé. L'esclave regarda agressivement et révolté son acheteur et dit « Vous pouvez me frapper, vous pouvez me tuer, mais je ne travaillerai pour personne. » L'homme était silencieux et l'a ramené à la maison. Là, il a demandé à ses serviteurs d'amener l'esclave prendre une douche, de lui donner de nouveaux vêtements et de l'amener à dîner. L'esclave, en voyant le traitement différent, a soupçonné que l'homme voulait gagner sa confiance. Et à nouveau, il a déclaré « Vous pouvez essayer de me faire plaisir ou de me gagner, mais je ne vais pas travailler pour vous. » L'homme a ensuite invité à aller dans une pièce à côté de la sienne. Et puis, il a expliqué « J'étais marié à une esclave et j'avais un enfant avec elle. Cependant, depuis 1 semaine, il est mort et sa chambre était vide. Quand je suis allé au marché aujourd'hui, je t'ai vu et je me suis souvenu de mon fils. C'est pourquoi je t'ai acheté. Je ne veux pas que tu sois un esclave, je veux que tu sois un homme libre et vivant dans cette maison et occupant la place dans cette chambre qui appartenait à mon fils. » L'histoire raconte que lorsque l'esclave a vu la taille de l'amour de cet homme, il s'est mis à genoux à ses pieds et lui dit « Monsieur, à partir d'aujourd'hui, je vais vous servir jusqu'au dernier jour de ma vie. » Regarde bien, l'esclave a commencé à obéir non par obligation, mais par reconnaissance au rachat gratuit qu'il a reçu. Mes amis, la vie chrétienne doit fonctionner de cette façon. Le salut de l'esclavage du péché est reçu par la grâce. Notre obéissance à Dieu est un symbole de notre gratitude.